Le 8 septembre, une sagesse pour aujourd'hui. Toutes sont claires. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent et droites pour ceux qui ont trouvé la connaissance. Proverbe 8, verset 9. Dans ce verset, il est question de la clarté et de la droiture de la parole de Dieu pour les intelligents, c'est-à-dire pour ceux qui ont trouvé la connaissance. Dans le chapitre 8 du livre des Proverbes, le sage introduit la sagesse en personne et la laisse parler, ce qui est une anticipation de la révélation et de l'œuvre de la descendance rédemptrice promise depuis Genèse chapitre 3, verset 15. Jésus-Christ, la sagesse en personne. Autrefois, le Dieu qui a créé le monde partant de rien, par sa parole puissante, a parlé au Père de la nation d'Israël par les prophètes. Dieu l'a fait à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Par la première venue de Jésus-Christ sur la terre, son œuvre, sa mort pour nos péchés, et surtout sa résurrection pour notre justification, Dieu a confirmé et rendu authentiques les paroles des prophètes depuis Abraham, Moïse, Samuel, David jusqu'à Jean-Baptiste. Depuis dans le temps de cette première venue, connu comme le commencement des derniers jours, Dieu a parlé par Jésus-Christ lui-même à l'humanité tout entière, commençant par le peuple juif. Hébreux 1, verset 2. Beaucoup venaient à Jésus dans l'espoir de le voir satisfaire leurs besoins de nourriture, de santé, de paix, de sécurité, d'estime de soi, de réalisation de soi et de liberté, et non de péché. Toutes les paroles de Jésus sont claires pour celui qui est intelligent, c'est-à-dire pour toute personne qui croit que Jésus-Christ est mort à la croix pour ses péchés et est ressuscité pour sa justification. Qu'est-ce que cela implique? Cela implique qu'il devra se considérer comme un cadavre vis-à-vis de ce monde et comme vivant non plus pour lui-même, mais pour Dieu et par Dieu. Est-ce que vous croyez? Toutes les paroles de Jésus sont droites pour ceux qui ont trouvé la connaissance, c'est-à-dire ceux-là qui, ayant reçu Jésus comme leur sauveur et Seigneur personnel, développent jusqu'à son terme une relation personnelle avec Jésus. Qu'est-ce que cela implique? Cela implique qu'il devra se considérer comme un esclave et un intendant du Seigneur Jésus-Christ dans ce monde et comme un fils dans le royaume de Dieu. Êtes-vous engagé dans une dynamique relationnelle avec Jésus-Christ, pas seulement comme sauveur, mais aussi et surtout comme Seigneur dans ce monde? Un jour, frappés par son enseignement, les gens de la foule ont demandé à Jésus: « Que ferons-nous afin de travailler pour les œuvres de Dieu ?» Jean 6, verset 28. Jésus leur répondit: « Ce qui est l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Jean 6, verset 29. Dans cette réponse de Jésus aux gens de la route, Jésus définit l'œuvre de Dieu et révèle ainsi l'économie de toute sa parole: croire en lui. Jésus donne cette réponse aux gens de la foule pour leur montrer que leur salut n'est conditionné par rien d'autre que par la foi en lui et en lui seul. Vérité. L'œuvre de Dieu, c'est de croire en Jésus seul. Application. Fonder ma vie sur la parole de la foi en Jésus-Christ seul. Croyez-vous en Jésus-Christ seul? Promesse et mise en garde. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. 2 Timothée 3, versets 11 à 12. Prions ensemble. Père, merci d'avoir donné la vie par ton Fils Jésus-Christ, par le moyen de la foi en ta parole. Que cette parole soit chaque jour comme une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Au nom de Jésus, Amen. Lecture pour aujourd'hui. Psaume 36 à 40, Proverbe 8, Matthieu 22 à 24. Vous êtes bénis.